Donnez-moi l'arrêté. Monsieur, vous me remettez l'arrêté, j'arrête de filmer. Parce que c'est facile. Moi aussi, je peux venir dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Donnez-moi ce qui nous donne, ce qui prouve qu'on n'a pas le droit. C'est un hôtel de ville. C'est un lieu public. On n'est plus de 10 là-dedans. Du moment qu'il y a plus de 10 personnes dans un lieu, c'est un lieu public. Non, mais je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que vous filmez une seule personne. Je ne te filme pas. Bah, vous voulez qu'on filme tout le monde? Non, mais c'est pas... Quand vous filmez tout le monde, oui, vous ne ciblez pas quelqu'un. Oui. Mais quand vous filmez quelqu'un, vous ciblez. Oui. Et donc là, ça devient autre. Donc on filme tout le monde alors. Vas-y, allez filmer tout le monde. Voilà. Bon, merci d'avoir expliqué la technique. Bon, maintenant, on filme tout le monde. Non, c'est ce que vous venez de dire. Vous avez dit qu'en filmant tout le monde, on a le droit, mais quand on filme une personne, on n'a pas le droit. Votre groupe, si vous voulez. Non, on va filmer tout le monde. C'est ce que vous venez de dire. On va filmer tout le monde. Vous filmez, mais vous filmez les... Écoutez, on est venu à la mairie de M. Balkany, le maire de la mairie. Ils sont au courant des intimidations, de l'harcèlement que subit Madame Pauline à sa boulangerie. Parce que la dame, elle a fait semblant de faire une photocopie pour aller parler à je ne sais pas qui. Elle revient, elle dit qu'il n'y a personne, on ne peut rien faire pour vous. On vient, on essaie d'expliquer à cette mairie ce qui se passe, parce qu'ils sont au courant. Parce qu'il y a une personne qui travaille au sein de la mairie de Levallois qui contribue à faire harceler cette dame. Quand on traite des personnes de chimpanzés, de singes, quand on dit à une femme qu'elle n'a pas le droit de vivre à Levallois, ni de posséder en commerce, parce que sa place est à Nanterre. Monsieur Balkany a signé un document. Là, on est en direct de la mairie. Monsieur Balkany a signé un document, d'accord, que la dame a pris la peine d'envoyer. Et à un moment, il faut que monsieur Balkany et sa mairie se mettent bien dans la tête que les personnes qui font de lui un maire de la ville, ce sont la population. Il n'a pas le pouvoir, ce n'est pas un président. D'accord? C'est un humain comme tout le monde. C'est juste le premier magistrat de la ville. Donc, quand il y a des problèmes dans sa ville, quelqu'un qui est en commerce, qui paye des impôts, qui emploie des personnes, il faut les écouter. Et le clientélisme de M. Balkany doit cesser au sein de la ville de Levallois. Nous, on n'est pas des journalistes, on n'est pas des politiques. On est des citoyens. On vient, l'égalité de traitement doit être pour tout le monde désormais. Parce que nous, on a la mémoire longue. Les personnes qui votent pour vous, vous souriez, madame. Mais les personnes qui votent pour vous... Non, madame. Parce que vous nous avez pris pour de la... Il y a l'assistant de M. Balkany, il nous a parlé comme si on était de la merde. Oui, je suis l'assistant de M. Et alors? Et alors, c'est un titre suprême. Vous êtes qui alors? Moi, je suis la directrice de cabinet de Patrick Balkany. D'accord. Vous nous recevez? Attendez, c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que ça fait une heure on est là, en fait. Si vous ne recevez pas, on arrête de parler. Monsieur, moi, je veux bien vous recevoir. Simplement, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. On vient pas dans la mairie faire un esclandre en demandant à être... C'est une mairie qui appartient à la population. Oui, bien sûr, et vous êtes le bienvenu dans la mairie de Levallois. Merci. Quand on souhaite être reçu, que ce soit par le maire... Parce qu'on a été gentil, ça fait une heure. Là, si on est comme ça, c'est parce qu'on est passé la bande. Normalement, c'est ce que tout le monde doit faire, madame. Non, on écrit, on appelle le maire, on demande un rendez-vous. Le maire est au courant. Mais un rendez-vous. Elle a déjà écrit combien de fois? Elle a déjà écrit combien de fois? Vous attendez qu'elle soit tuée d'abord? Vous attendez qu'elle meure ou quoi? Vous attendez qu'elle soit tuée dans sa boulangerie? Ça fait des années qu'elle écrit. C'est un problème de copropriété. Non, c'est un problème racial. C'est un problème racial d'intimidation, d'agression, madame. On agresse son mari qui a 85 ans, elles se font agresser. C'est un problème raciste. Non, madame. Non, je ne parle pas. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce Madame. ton-là. Moi aussi, je sais monter la voix. C'est bien, c'est ça. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur le ton. Quand on insulte une personne maintenant, de je viens vous voir pour vous proposer d'être reçu. Ok. Si vous me parlez sur ce ton-là, monsieur, c'est terminé. Ça changera rien. Terminé, on ne vous demande pas, on n'est pas là pour avoir un vous demander quoi que ce interlocuteur soit. capable de me parler correctement. Donc je ne sais pas qui ce sera. Ça sera moi. Probablement pas vous. Ça sera moi. Ce ne sera pas vous, monsieur. Bah si vous ne voulez pas nous recevoir, vous ne nous recevez pas. Alors, bah alors, bonne journée, on reste là, vous appelez la police. Non, je n'appellerai pas la police. Film, regardez comment ça traite les gens dans leur mairie. Et ça soi-disant, c'est des élus, ça. Ça, c'est des élus, ça. Ça, c'est des élus pour qui nous, on vote, ça. Ces personnes. Et on a la mémoire longue. Les élections vont arriver. Ces personnes, vous devez les faire sauter de la mairie de Levallois. Madame, à un moment, vous savez, en service public, payé par, grâce à qui? Grâce à nos impôts. Pendant que des Français n'arrivent pas à manger tous les jours, plus de 6 millions de Français n'arrivent pas à manger. Regardez votre mairie. Vous mangez matin, midi, soir. Et vous méprisez les gens dans votre mairie, madame. Je vais vous demander de sortir. On ne sortira pas. Je vous demande de sortir. On ne sortira pas parce qu'on a le droit d'être ici. On ne sortira pas. Vous appelez la police, vous appelez l'armée, on ne sortira pas. Bon, on ne sortira pas. Ça vous fera trop plaisir, je n'appellerai pas la police. Mais si vous restez là, je vous demande d'être dans le cadre. On est dans le cadre. Avec plaisir. Et dans ce cas, vous nous recevez.
Bah vous voyez, c'est ça la mairie de Levallois. Une bande de négrophobes, de fachos, de suprémacistes, d'accord, qui méprisent des personnes qui sont issues de l'immigration. Parce qu'on doit toujours les servir. Et quand on ne veut pas les servir, ils ne sont pas contents. Une femme noire n'a pas le droit de posséder une boulangerie au sein de la ville de Levallois. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait 1 heure qu'on est là. Ils sont là à nous dire, on ne peut pas vous recevoir, il n'y a pas de maire, il n'y a personne dans la mairie. Ah, on peut vous recevoir si vous parlez comme ça. On n'est plus dans les champs de coton. On n'est plus dans les champs de coton. C'est fini. Cette dame, tout le monde va savoir. Tout le monde le saura que la mairie de Levallois est complice de ce qui arrive à cette femme. Et s'il arrive quoi que ce soit, je le dis bien, il arrive quoi que ce soit à Madame Pauline et son mari, la mairie de Levallois sera responsable. Monsieur Balkany sera responsable. Je vous ai demandé de ne pas faire d'esclandre. Je vous ai demandé de rester dans le calme. Si c'est pour faire ça, moi, c'est pas possible. J'appelle la police, ça c'est vrai. Merci, appelez la police. Si vous ne restez pas dans Balkany, raciste. Balkany, raciste. Balkany, raciste. Appelez la police. Appelez la police. On dirait qu'on n'a pas l'habitude d'excéder noirs, c'est pareil. Mais non, on va tous le crier. Monsieur Balkany, raciste. Et vous le recevez là, c'est comme ça qu'on reçoit les gens déjà. Bah oui, c'est le salon qu'on accueille les gens quand on n'a pas besoin. Il y a même une association homophobe là, vous le recevez. C'est bon. Dans un bureau. C'est bon, c'est bon. On vous aurait reçu si vous nous aviez posé la question correctement. Nous, on veut Monsieur Balkany. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on demande. Monsieur Balkany, raciste. Balkany, raciste. C'était déjà prêt. Mais sortez. Bonjour là, c'était déjà prêt. Voilà, monsieur, vous ne respectez pas cette Mais ça ne fait pas peur, ces policiers. Ils font leur travail. Vous êtes bons qu'à ça. Vous êtes bons qu'à ça, les politiques. Dès qu'il y a un souci, vous ramenez la police. Vous ramenez la police. Vous ne servez qu'à ça. Vous ne servez qu'à ça. Madame, Qu'est-ce qu'il y a? madame, vous faites partie du groupe? Oui, tout le monde fait Madame. partie du groupe. Madame, je vous pose une question. Est-ce que vous faites partie du groupe? Non. J'ai le droit de filmer? Non, vous n'avez pas. Pourquoi vous c'est un lieu public? C'est un lieu public. Mais pourquoi vous filmez? Parce que je filme. C'est tout. Quel intérêt de Alors on filmer? reste là. J'ai pas demandé une fois gentiment. On reste là. On reste là. Une situation aussi grave? Vous entendez qu'il y a des morts? On ne peut pas se permettre de rester passif. Franchement, je suis la première à dire qu'il faut mener des actions qui ne sont pas civistes et ne pas élever le ton. Mais en fait, le problème, c'est que... Vous êtes au courant de ce qu'elle subit là-bas, la dame? Ah si. Elle nous a prouvé, on a les preuves. Vous êtes au courant, la municipalité. Vous êtes au courant. Et dites le contraire. La police municipale de Levallois est au courant. On a les preuves. Elle nous l'a montré. Non, monsieur. La police de Levallois est au courant. Pourquoi sortir? Le message a été Le reçu. message n'a pas été reçu. On est arrivé, vous savez quand on est arrivé, on était là-bas. Ils nous disent, ah, il n'y a personne, on ne peut pas vous recevoir. On monte un peu dans les temps, ok, une personne peut vous recevoir. On arrive là, ah, on ne peut plus rien faire pour vous. Ici, ah, mais on peut faire, mais il faut être comme ça. Non, c'est fini ça. Mais dans une situation grave, Non, mais quand vous allez. vous attendez qu'elle meure demain? Quand vous allez harceler la dame, quand elle se fait agresser, c'est sur rendez-vous qu'elle se fait agresser. Mais c'est la police municipale de Levallois est au courant de l'histoire. Non, mais ça ne sert à rien, moi, c'est bon. Monsieur, bonjour. On va rester. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Messieurs, excusez-moi, j'ai dit bonjour mesdames. Est-ce qu'on peut discuter quelques minutes tranquillement entre nous? Il n'y a pas de souci. Vous venez avec moi? Vous pouvez aller où? Non, juste là, monsieur, mais que tous les deux. Restez là, j'arrive.
Le soir, on tire des balles à blanc derrière elle pour qu'elle ait peur. Elle a l'impression de se faire transpasser et pourtant, c'est pas le cas. Oui, Madame, et elle a gagné des procès. A envoyé des courriers à la municipalité. Madame a pris des rendez-vous avec la Non, à un moment donné, ça suffit là. Faut arrêter la plaisanterie là. Elle a gagné des procès. C'est où vous faites quelque chose, vous La attendez qu'elle meure ou quoi? la municipalité est au courant des harcèlements de cette femme. Quand elle est venue voir la municipalité, la police municipale de Levallois, ils l'ont répondu, ben oh, madame, c'est pas quelque chose de grave, ils vont même pas vous écouter pour ça, ne vous prenez pas la tête. Elle est partie au commissariat, la police nationale refuse de prendre sa plainte. Quand elle force, on lui dit, non, vous déposez une main courante. Elle a écrit au maire, M. Balkany de Levallois. La seule réponse qu'il a eue, c'est « tout se passe bien dans notre ville, il n'y a aucun souci ». Sauf que nous, on est arrivés, juste l'après-midi, on a constaté plein de choses, qu'effectivement, cette femme se fait harceler, intimider, humilier. Et donc, si nous, on arrive à le constater au bout d'une heure, ne me dites pas que la police municipale, ni la police de Levallois, ni la mairie de Levallois n'est pas au courant. Si des militants... Le commissariat est au courant forcément, puisque vous dites que la dame a déjà déposé plainte. La police municipale aussi est au courant. Dans ces cas-là, pourquoi vous ne retrouvez pas? Parce que après, si vous déposez pas plainte, On est venu pour avoir... Oui, mais on est venu pour avoir... une deuxième fois, Mais madame, ça vous inquiétez pas. Notre pôle juridique... vous avez témoigné, soi-disant. Madame, notre pôle juridique s'en occupe. Mais on est venu à la mairie parce que M. Cavallini, attendez, M. Cavallini contribue l'adjoint au maire au commerce de la ville de Levallois. Orchestre tout ce que subit cette femme. M. Balkany est au courant. Nous sommes venus pour avoir aussi la vie De ce que vous avancez. Madame, c'est pas moi qui l'avance. C'est la dame qui l'avance. Et elle assume, elle a les preuves. Elle a des preuves. Dans ces cas-là, pourquoi elle ne vient pas elle-même? Mais elle travaille comme vous. Elle a du travail, elle travaille comme vous. C'est pas assez grave pour vous? Vous attendez qu'elle meure peut-être? C'est ça en fait. Elle est déjà venue. Elle est déjà venue, tout a été fait. Vous attendez qu'elle meure? C'est signé par M. Balkany. Elle a fait toutes les procédures. Vous attendez qu'elle meure en fait? Maintenant, on fait comment alors? Elle a fait toutes les procédures. Elle s'est présentée. Elle a Parce que s'il fait tout ce qu'il faut faire. Il arrive quoi que ce soit à cette femme et son mari. Donc à un moment, on est désolé, on ne va pas encore venir là courber les chines là pour Demander des rendez-vous et compagnie. Non, c'est pas comme ça, madame. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'elle a son commerce? Monsieur Balkany, quand il va, mais quand M. Balkany va se parader sur les marchés, mais quand M. Balkany va se parader dans la ville pour demander les voix des électeurs, il se roule par terre? Non. Quand il fait du clientélisme auprès des habitants. Rouler par terre non plus. Alors, madame, vous savez, quand on est arrivé là-bas, on serait déjà reparti. Ils nous ont dit dès l'entrée, il n'y a personne dans cette mairie disponible pour nous aujourd'hui. Voilà. Une personne, deux personnes, trois personnes sont venues. À un moment, vous attendez que la personne meure? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir isoler des gens pour leur dire le message. Ça ne passe pas avec nous, ça. Ça marche pas comme ça. Voilà. Ne faites pas votre travail de maison, s'il vous plaît. L'assistante elle arrive, je suis l'assistance de M. Balkany. Vous croyez qu'être assistante de M. Balkany, ce n'est pas le président de la République. Hein. Il n'est pas au-dessus des lois, M. Balkany. Vous voulez qu'on vous dise le nombre de mairies qu'on s'est fait en 2018, le nombre de maires qui nous ont reçus en 2018? Balkany, c'est rien. Et M. Balkany. quand on arrive, c'est pour trouver des solutions. Alors, pour trouver une solution. c'est tout. On ne vient pas pour quoi que ce soit. Mais quand Il y a une situation de mise en danger, c'est quand même assez grave. On montre encore du mépris, je suis désolé. C'est assez grave quand même. Vous dites, la dame, est-ce qu'elle a pris rendez-vous? Le nombre de rendez-vous qu'elle a pris, le nombre de procédures qu'elle a fait. Rien n'y fait. En fait, c'est ça. Et tous ces agresseurs, ils prennent rendez-vous avec elle? Les gens qui l'agressent, ils prennent rendez-vous avec elle pour lui dire on va vous agresser? À 3h du matin, quand elle veut ouvrir son Quand on se fait agresser à 3h du matin, la police Qui c'est municipale de qui Levallois, prend rendez-vous avec elle? Qui prend rendez-vous avec elle pour aller l'agresser à 3h du matin? Et ça, Quand on la surveille jusqu'à son domicile, agressé par qui? Les gens qui marchent, ils n'écrivent pas dans leur identité. on va déclencher une enquête dans votre ville. Ouais, mais enfin, si ça aurait été d'autres personnes, là, ça serait plus vite. On connaît le violon, donc à un moment donné, là, c'est...
Vous demandez pourquoi on se déplace comme ça, on est obligé de se déplacer comme ça. On va recommencer, c'est sûr. On va recommencer, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Donc là, on est là, on va être reçu. Maintenant, si vous comprenez si pas on ça, était en costard et que tu vois, on avait entre. T'inquiète pas que M. Balkany serait venu. Qu'est-ce qu'ils ont à faire on voit des noirs, des cassos pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont à faire des cassos? Les cassos, il faut les ramener la police. Pour les mater. Cette dame, elle paye ses impôts, elle a le droit de posséder le commerce qu'elle a, ça l'appartient. Vous n'avez pas à l'intimider. Personne n'a à l'intimider. Personne n'a intimidé personne. On est en France. Quand les Français vont en Afrique pour ouvrir des entreprises, pour piller les ressources des Africains, personne, vous voyez ou pas? Donc à un moment, arrêtez d'harceler les gens ici en France. Il n'y a pas de prise de rendez-vous là. Il n'y a pas de prise de rendez-vous quand la France va piller l'Afrique. Donc arrêtez un moment d'harceler les gens ici, dans ce pays. Soit l'égalité et l'équilibre, soit c'est chacun pour soi. Ou c'est chacun pour soi. Vous mettez noir sur blanc, et là ça c'est clair, voilà, c'est mieux. Soit c'est deux frontons là, liberté, égalité, fraternité. Soit c'est pour tout le monde, ou soit vous divisez pour certains et pas pour les autres. Parce qu'il faut 40 ans que je suis dans ce pays-là, les enfants sont nés ici. De plus en plus, j'essaie de dire à mes enfants de tenir plus compte de ces fameux ce pilar écrit sur les mairies, sur les foyers d'école. Liberté, égalité, fraternité. Vous devrez rajouter sur peut-être votre couleur. Ils pensaient que pour eux, peut-être quand Napoléon a fait créer la loi pour la guillotine, c'était que pour les chimpanzés peut-être. Aujourd'hui, cette loi se retourne contre eux. Non, ils devraient préciser sur leur mairie. Liberté, égalité, fraternité. Et ça, selon votre régime et votre couleur de peau. Là, tout le monde sera averti, tout le monde sera au courant. ça, sans vous mentir, c'est La mairie de Levallois, vous voyez, on est en direct à la mairie de Levallois. Et vous voyez comment ça se passe, hein? La souffrance d'une personne de 60 ans ne les touche pas, ne les concerne pas dans cette mairie. Ils sont au courant, on a les preuves qu'ils sont au courant. Voilà comment la mairie, M. Balkany, traite ce qu'ils appellent les Français de seconde zone, c'est-à-dire les Noirs, c'est-à-dire les Arabes, c'est-à-dire une type de population. Mais quand les élections arrivent, ah là, on redevient tous, on est tous au même niveau. Quand pendant 12 ans, regardez le document, pendant 12 ans, on a interdit à cette femme d'avoir accès à la cour de la boulangerie, tout simplement parce qu'elle est noire. Il a fallu que la justice condamne ces personnes et demande qu'elles soient payées. Et même ça, ils n'arrivent pas à le faire. Et ça, si ce n'est pas du racisme, si ce n'est pas de la négrophobie, dites-moi c'est quoi? C'est au bâti du siècle. Donc là, tous ceux qui suivent les directs là, et tous ceux qui ont une facilité à juste venir critiquer, arrive un moment, il faut commencer à ouvrir vos cerveaux, hein, les ouvrir, mais surtout écouter, prendre le temps de, comme on dit, le savoir est une arme. Appelez le standard, montrez-leur votre mécontentement, faites sauter le standard de la mairie, servez à quelque chose. Non, mais surtout le message, il est surtout pour la cause. Madame Balkany. Bonjour, Madame Balkany. Comment allez-vous? Très bien. Vous voyez, c'est bon de nous dire bonjour, Madame Balkany. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Bonjour, je peux commencer? Je dis dans l'ordre. D'accord. Vous êtes un peu sourcil, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme de votre vie qui se fait harceler, intimidée, agressée, victime d'actes négrophobes, c'est-à-dire ce qu'on appelle racisme. Attendez, alors on va se mettre bien d'accord. Que ce soit raciste ou pas, l'important et C'est une femme. Voilà, l'important et ce qui est insupportable, c'est qu'une femme se fasse harceler. Elle a 60 ans, son mari a 83 ans, elle s'est fait agresser. Elle s'est fait agresser. Alors elle est allée à la police, j'espère. Elle a porté plainte, la mairie est au courant. Regardez ce que votre mari a signé en 2018. La boulangerie est au 88 rue Wilson, juste en On peut vous donner l'adresse? Non, l'adresse Lionel, c'est celle qui est... Oui, c'est ça, à droite.
déposé plainte et ça continue toujours. Et sur là, ici, ça c'est une décision de justice parce que cette femme, depuis 12 ans, les copropriétés ont interdit à cette femme d'avoir accès à la cour de la boulangerie tout simplement parce qu'elle était noire et que sa place, ce n'est pas derrière. Mais c'est écrit dedans. La justice a condamné, madame. C'est complètement dingue. Oui, mais des choses comme ça puissent arriver de nos jours, des complètement siphonnés. Bah pourtant, votre mari est au courant. Et vous savez, c'est qui est derrière tout ça? Le problème, c'est qu'on ne veut pas faire attention. La personne qui va intimider cette femme, M. Cavellini, vous le connaissez, l'adjoint. Cavellini, qu'est-ce qu'il a à bon voir? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la boulangerie, lui? Il ne faut pas les couvrir. Hein? Madame, demandez-lui, il est au courant. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? C'est lui qui va intimider plusieurs fois. Vous pouvez venir avec nous, ça prend 5 minutes. Non. La police nous suit, bah vous allez à la boulangerie, c'est à 5 minutes. Tu verrais le témoignage de la dame directement? Non, mais portez pas des accusations comme ça. Venez avec ça, vous nous, écoutez la alors, dame. madame. Ça vous prend 5 minutes. Attendez, mais je comprends pas. Elle habite dans l'immeuble ou elle a la boulangerie? Elle a sa boulangerie. Ah, c'est elle qui est propriétaire de la C'est elle qui est boulangerie. propriétaire de la boulangerie. D'accord. Non, mais attendez, moi, je suis au courant de rien. J'essaye de percuter, là, quand même. Qu'est-ce que vous filmez, vous êtes qui? C'est une militante, c'est notre juriste du mouvement. Oui, d'accord. Enfin, alors, si vous êtes juriste, vous devriez savoir, moi aussi. Hein, j'ai fait quelques études de droit. Qu'avant de filmer quelqu'un, on lui demande son autorisation. Bah là, maintenant, on a votre autorisation. Non, vous ne l'avez pas. Mais puisque vous êtes juriste, vous devriez savoir que on demande l'autorisation. Non, même dans un lieu public, dans votre salle de bain, mon Dieu, personne ne peut vous juger. Personne ne peut vous filmer sans vous demander votre autorisation. Et moi, je me permettrai. Ah non, madame. Ah, si. Vous n'allez pas nous le faire, madame. On a des fonctionnaires parmi nous, madame. Non, c'est bon, c'est réglé. Arrêtez avec les grands. Ah bon? Alors, concrètement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que alors, par ces motifs. Mais vous, en fait, madame Balkany, c'est quoi votre rôle au sein de la mairie? C'est première adjointe. Première adjointe. Ah d'accord. En fait, c'est une empire familiale ici. Ah d'accord. Ok, c'est la royauté Je ici. suis élu par les électeurs. Oui, mais ça peut être une royauté. La cour de Louis XVI. Je suis élu, la cour de Louis XVI, si vous aviez bien suivi vos cours d'histoire à l'école, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas d'élection. Ah, c'est une démocratie à la veille de Levallois? Partout, monsieur, en France. Moi, je ne vois pas de Vous êtes démocratie. français? Je ne vois pas de Vous êtes démocratie français? ici, mais je ne suis pas gaulois. Vous êtes français? Je ne suis pas gaulois. gaulois. Je ne vous ai pas demandé si vous étiez gaulois, je vous ai demandé si vous étiez français. Je suis en africain, Très bien. citoyen français. Alors, vous êtes un citoyen français, donc vous vivez dans une démocratie où les élus sont élus au suffrage universel, ce qui est mon cas, et ce qui me permet de m'occuper... Comme la famille Le Pen. Ce qui me permet... Alors, voilà. Mais on parle, Salut. Mais pourquoi vous fuyez, madame Balkany? Mais vous êtes élu comme la famille Le Pen. Je vous trouve tellement nul. Mais comme votre mari, en fait. Ouais, je me mets. Comme votre mari, vous faites du clientélisme dans la vie. Le public, c'est pas nous. Nous, on n'a pas de plaintes pour des condamnations. C'est très bien ce qui se passe, c'est le découvre. Non, mais le public, c'est pas nous. C'est la famille Balkany qui vole l'argent des Français à Levallois. Le public, c'est nous. Nous, les citoyens qui payons des impôts pour les blanchir. Pour qu'elles se nourrissent avec. Arrêtez quoi? Arrêtez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a si j'arrête pas? Qu'est-ce qu'il y a? On a recommencé à... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes qui pour nous dire que vous faites votre travail, on fait notre travail. Chacun son rôle. Chacun son rôle. Bah, me parlez pas. Voilà. Me dites pas. Parce que le mari de cette personne-là s'est fait agresser. Vous êtes au courant. Vous étiez où? Donc venez pas nous faire votre leçon. Vous ne vous plaidez pas pour votre cause. Vous, c'est quoi votre cause à vous? Ah ouais. C'est quoi votre cause? C'est quoi votre cause, monsieur? Il y a du renfort. C'est ça qu'elle a préparé depuis tout à l'heure, en fait. Tout simplement. Ben oui, elle fait semblant, elle parle. Elle fait semblant de de du cinéma. les électeurs. Alors qu'elle sait tout ce qui se passe. cinéma. Alors ma première adjointe, tu sais pas tout ce qui se passe dans cette mairie? C'est du cinéma, c'est très bien ça. Ça marche pas avec nous, le clientélisme. Nous, on ne prend pas avec les émotions. Nous. Je lui ai dit, je vais proposer, venez, ça prend 5 minutes, on va à la boulangerie. Ah ouais, la police, elle a dit non, j'ai autre chose à faire. Elle s'en fout, la vérité. Et elle connaît, elle sait ce qui se passe. La police municipale est au courant que cette femme et son mari se font harceler, agresser. Ils sont au courant. Et moi, je défie la mairie de Levallois de déposer plainte. Je les défie de déposer plainte. Alors que ça suffit de prendre 5 minutes d'aller la voir, la dame.
Même escorté de la police, puisque... La ville de Levallois en France est surnommée le Petit Londres. La ville de Levallois est surnommée le Petit Londres. Vous savez pourquoi Big Brothers? C'est l'une des villes où il y a le plus de caméras. J'ai travaillé dans cette ville pendant presque 2 mois. C'est l'une des villes les plus surveillées ici. Donc toutes les agressions que la cantine a subies là-bas, ils sont au courant. Ils le voient dans leur PC. Mais étant entendu que la couleur ne leur intéresse pas, j'en suis sûr qu'ils effacent. Comme ça, ils disent qu'on n'a rien vu. Et il y a une caméra juste en haut de la boulangerie de la cantine. Donc quand ils viennent ici à nous raconter leur sauce, là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui, on n'est plus dupes. BFM TV, LCI, tout ça, vous les gardez pour vous. Aujourd'hui, ceux qui veulent savoir les vérités, ils savent où passer, qui voit, ou par où s'informer. Et moi, je mets ma main à couper. Ce qui se passe, que la cantine et son mari là-bas subissent, on sait comment on surnomme M. Balkany. Je ne vais pas en dire plus. C'est pas grave, ils vont retrouver les vidéos. Ils savent déjà où ils habitent. Ça ne nous fait pas peur. Moi, je paye mes impôts, je paye mes taxes. J'ai rien à craindre. Contrairement à d'autres, comme on dit, qu'on les met un peu beaucoup rouges à mon goût. C'est pas grave. Simplement pour vous dire, ils sont tous au courant de ce qui se passe ici. Tu fais 5 mètres et tu fais 5 mètres à la police qui vient te contrôler. J'ai travaillé ici pendant 2 mois, je ne vous dirai pas où. Je ne faisais pas 5 ou 10 mètres avec mon sandwich. On venait me demander, vous faites quoi dans cette ville? J'ai travaillé ici devant le gymnase Marcel Cerdan ou je ne sais pas quoi là-bas. Là. Donc je connais. Donc ce qui se passe, ce que cette dame elle subit, c'est une réalité. Rien n'est inventé. Il y a des procédures qu'elle a gagnées, il y a des dépôts de plainte qui sont posés. Mais on sait ce qui se passe dans cette ville. Je n'ai pas besoin de dire plus. Et je pense que tous ceux qui ont regardé Capital, je crois, il y a 2-3 semaines, ont vu la même chose que moi. Et ça ne date pas d'hier. C'est voulu et c'est fait exprès. C'est voulu et c'est fait exprès. Parce que pour voir une maman de plus de 60 ans pleurer depuis 11h30 midi qu'on est là, et quand on en parle à certains ici à la mairie, limite, ils en rigolent. C'est à se poser des questions. C'est à se poser des questions. Une maman de 60 et quelques balais, qui est bientôt à la retraite, et quand on la voit pleurer en nous expliquant les agressions qu'elle subit, et on ose me dire, moi qui suis médiateur dans une ville, on me dit à moi, il faut modérer vos jeunes, il faut leur dire de rester calme, il faut leur dire d'accepter la République. Quelle République? Liberté, égalité, non. Liberté, égalité selon votre couleur et vos origines. Voilà ce que vous devrez rajouter sur tous vos frontons de mairie. Et sur tous les courriers que vous envoyez à vos enfants, lycée, collège et le reste. Comme ça, au moins, tout le monde sera averti. Parce que vos libertés, égalité, fraternité, vous les gardez pour vous. Jusqu'à présent, j'ai toujours été calme. Mais quand je vois les choses qui se passent, depuis 11h30, je suis là. Je vois la maman, à chaque fois que je rentre prendre une bouteille d'eau, comme vous pouvez voir, pleurer quand elle me parle, pleurer quand elle nous parle, et se dire que cette mairie, ils sont au courant et qu'ils font semblant, c'est pas possible, c'est inacceptable. Et ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans les 4 coins de la France depuis pas mal d'années. Ce qui se passe ici n'est que le reflet de ce qui se passe dans les 4 coins de la France ici. Aujourd'hui, l'homme noir est devenu un délire pour eux. L'homme noir est devenu un paillasson pour la France. Mais par contre, pour aller piller nos biens là-bas, piller nos sous-sols, ça vous savez le faire. Maquiller des élections comme encore avant-hier avec Macky Sall au Sénégal, ça vous savez le faire. Hein? Envoyer un de mes amis en garde à vue qui est resté 72 heures avant-hier parce qu'il a dénoncé les magouilles qu'il y a eu avec Ouattara la semaine dernière, les mallettes d'argent, ça vous savez le faire. Et je peux en énumérer jusqu'à fatiguer. Aujourd'hui, quand j'entends la France aide l'Afrique, la France n'aide pas l'Afrique. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Les milliards que tous les pays payent, c'est pas normal. Il oublie ça. Regardez comment ça va se passer. Apparemment, M. Balkany et sa femme, bon, vous avez vu, sa femme, elle est venue, elle a voulu jouer la femme du peuple, hein, comme elle a compris très vite qu'on n'était pas du tout dupes, que ça ne fonctionnait pas sur nous, parce que nous, on ne mange pas des caviars, donc on est des mangeurs de pâtes. Donc ce qu'on va faire, on va retourner à la boulangerie. Ensuite, il y aura une manifestation dans la ville de Levallois. On va revenir, on va faire des tracts dans la ville de Levallois. Et je m'adresse aux minorités, aux Français qu'ils appellent les immigrés. Vous qui votez pour ces personnes, vous votez pour eux, une fois qu'ils sont là, ces mêmes personnes méprisent vos parents, méprisent vos enfants, méprisent vos sœurs, vos frères. Ils vivent grâce à vous. On est arrivé dans la mairie, il y avait une femme qui nettoyait, qui lustrait le sol. Vous savez, elle était de quelle origine? Encore une fois, une africaine. Parce qu'on est bon qu'à nettoyer, à faire briller, à nettoyer les fesses de leurs parents dans les maisons de retraite. C'est nos mamans qui le font. Mais nous, ils ne veulent pas nous respecter.
Et à un moment, arrêtons de quémander arrêtons de supplier ces personnes. On a les mêmes droits, les mêmes devoirs, liberté, égalité. Soit de l'égalité, ça doit être pour tout le monde, ou c'est pour personne. Donc à un moment, maintenant qu'on est venu, la mairie de Levallois, M. Balkany, les élus de cette mairie sont au courant maintenant de ce qui se passe à la boulangerie, à rue 88. Rue Président Wilson. Au 88. 88 rue Président Wilson. Ils sont au courant. S'il arrive quoi que ce soit à cette femme et son mari ou à la boulangerie, la mairie de Levallois sera responsable. Monsieur Balkany sera responsable. Donc, on vous conseille de prendre contact avec cette famille et de régler le problème qu'il y a avec la famille. Parce que ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Oui, la BAC, il n'y a pas de souci. La BAC. Il n'y a pas de souci. On va retourner à la boulangerie. D'accord? On retourne à la boulangerie. Daniel, on y va. Oui, c'est bien ce que je me disais. Mais oui. Oui, je peux te dire un mot sans montrer ma tête. Oui. Donc vous avez bien compris, là c'est pas le problème forcément des noirs contre les blancs, mais c'est ceux qui oppriment contre ceux qui sont opprimés. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, encore en 2019, une femme noire soit harcelée sous seul prétexte qu'elle tient une boulangerie dans un quartier UP du 92. Non, on a les mêmes droits, comme l'a dit Egunchi, on a les mêmes droits que tout le monde. Ça veut dire maintenant, c'est à nous de faire valoir nos droits, c'est à nous de nous réunir, de nous rassembler pour faire valoir nos droits, c'est à nous de soutenir la mère pour qu'elle puisse tenir son commerce et pour qu'elle n'ait pas à mettre la clé sous la porte. Donc on vous invite tous à vous rassembler, à aller consommer chez elle, à la soutenir financièrement, économiquement et aussi moralement. La boulangerie, encore une fois, c'est au 88 rue du président Wilson à Levallois-Perret. Donc voilà, la famille, on est ensemble, soutenez-la, apportez-lui de la force, apportez-lui du soutien. C'est ce que j'avais à dire. C'est important. Tu sais pas quoi faire de tes bras là? Vous suivez le parcours, il y a la poste là, on tourne dans la rue. Déjà moi-même mon poids là, ça me suffit. Voilà. C'est à quelques mètres. C'est à quelques mètres. Pas les vérités. Quand tu leur dis des vérités comme ça, ils pensent qu'on est bêtes, ils vont dire que pour le football et leur art. Là, on traverse. Vous voyez? Vous voyez, pont de Levallois. Rue du président Wilson. Il a dit c'est comme la famille Le Pen, c'est la foule direct. Lui il est dur, moi c'est la vérité. Ici, ils font la pluie et le bon temps ici. Si demain ils disent d'arrêter l'harcèlement, ils doivent venir avec. Ah ouais? Non, mais je suis dit de venir mettre le feu ce soir, demain tu auras la boulangerie de ta mère. Toi tu ne connais pas Balkany ici là? Vous dire ok je vous reçois. Il a été maire ici 12 ans. Il a passé la main pendant 5 ans. Et ça fait 18 ans. Ça fait 30 ans qu'il est là. Comme le président africain. Pendant 12 ans, il a mis ses pions. Il a laissé pendant 5 ans parce qu'il avait été condamné. Il est revenu depuis. Il a changé les lois. Depuis, il n'y a que lui qui règne ici. C'est lui qui décide de tout ce qui se passe ici. Et ça, faut le savoir.
leur regarde la ligne de dessus. Oui, oui. Oui, lumière du bâton. On les armes, ils vont aller. T'as et l'Afrique. Oh non, vous voyez le mal par contre. Ah bon? Le front était le ici, tout le monde est content d'avoir un Samsung 40, Samsung 60, mais tout ça, le combat, c'est chez moi. D'accord? Si vous êtes content d'avoir place les diamants, les soucis, les élards, ça vient chez moi. Ok? Donc, vous êtes content d'avoir des tissus, mais le coton du tissu, c'est chez moi. C'était chaud. Ah bon? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça, c'est les électeurs de Balkany, ça, c'est bon. Laissez la boulangerie, s'il vous plaît. Laissez passer la boulangerie. Ça sert à rien de vous prendre la tête avec les électeurs de Balkany. Ils reçoivent des cadeaux, tout ça. Ils vont jamais vous écouter. Ne vous prenez pas la tête avec eux. On cherche pas qui nous occupe, on cherche à on cherche à juste à ce qu'ils sachent que maintenant c'est terminé, que plus personne va se prendre sans. C'est parti. Monsieur, je vous ai demandé de partir. Il faut laisser partir en approche. Je vous ai demandé. Stop là. Je vous ai dit de partir. Monsieur, attendez quand même à se plaindre. Je vous ai dit de laisser. C'est bon. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le droit de se plaindre? Ça sert à rien de parler avec eux. Ça sert à rien de parler avec eux. Ce sont des personnes qui sont pas vulnérables. Tu auras le moindre chose, la moindre parole. À regarder en direct. On a dans le sens. Alors, ils ont refusé ces plans au commissariat là-bas. je mets des points. Là, il y a un papy qui a dit qu'il faut qu'elle arrête. Il y a un papy qui ne veut pas qu'elle se plaigne. On va arrêter le direct, on va faire le débrief avec la dame, ça sera privé, et voir la suite qu'on va donner à cette affaire. En tout cas, on remercie encore les gens. C'était pour vous prouver que ce n'est pas des mensonges, qu'ils sont au courant à la mairie de Levallois, d'accord? Ils savent très bien ce qu'ils font. La preuve que même la BAC, la police nationale, quand ils sont arrivés, ils ont dit « Ah, la dame, on la connaît, ça fait plusieurs fois qu'elle se plaint. Ça fait plusieurs fois qu'elle se plaint, ça fait plusieurs fois qu'il refuse de prendre sa plainte au commissariat de Levallois. » Voilà, quel objet de faire autrement. C'était la Ligue de défense africaine. À très bientôt.